Bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux jeux qui se complètent vraiment et que je suis ravi d'avoir. Je les avais en anglais et heureusement les éditions, je crois, Exergue, oui, ont décidé de le traduire. Donc il s'agit du tarot occulte et du tarot angélique. Donc c'est pas vraiment des tarots. On pourrait dire plutôt le tarot des anges de la Kabbale et le tarot des anges déchus de la Kabbale. Donc, alors, en ayant eu les deux, ceux-là, ils sont de meilleure qualité que la version anglaise au niveau des coffrets. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voici le devant. Alors là, nous avons les anges et là, en rouge et noir, les anges déchus. Donc on peut faire, il y a un sacré travail qui a été fait un sacré travail de recherche qui a été fait pour trouver les illustrations. C'est un jeu qui a été créé par Travis McHenry. J'avais déjà un jeu auto-édité de lui, en plus donc de la version anglaise. Et le jeu auto-édité comprend en fait la moitié de la lame des anges et l'autre moitié des lames anges déchus. Ils en ont fait une seule et même lame, et en fonction de comment on tire la lame, je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Donc on peut utiliser en fait les trois jeux en même temps, ils se complètent très bien hein, au final. Donc voilà, vous voyez, alors ça c'était le dos. Je vous le mettrai en fin de vidéo, vous savez, je vous mets le choix à plusieurs vidéos à regarder, je vous le mettrai celui-là à visionner. Vous voyez, d'un côté vous avez l'ange et de l'autre l'ange déchu, donc en fonction de comment on tourne la carte ou l'arcane. Voilà, donc ça c'était la version auto-éditée. Et d'ailleurs, ces deux jeux existaient également en version auto-éditée, mais hélas, j'ai manqué la campagne de Kickstarter, mais honnêtement, ça m'arrange parce que je préfère les avoir en version française. Donc, l'intérieur de la boîte, pour celui-là, des anges. Alors déjà, il y a un e-book sympathique entièrement en français qui fait 105 pages. Donc, voici l'intérieur de la boîte avec le sceau de Salomon. Donc, le petit cordon pour retirer les cartes qui est bien pratique. Et alors, ce que j'apprécie, c'est tout bête, mais vous voyez là, à l'ancienne version, il y avait juste que ça. Et on pouvait l'enlever et le remettre. Et là, c'était pas collé, comme c'est collé là. Et du coup, il y avait des cartes souvent qui passaient là entre. Et là, du coup, les cartes sont bien maintenues, ça ne bouge pas. Donc, c'est vraiment de la très bonne qualité à ce niveau-là. C'est pas grand chose, hein. C'est juste ça, et la différence entre la version du packaging anglais et français, mais voilà, ça fait tout, mine de rien. Donc pour le tarot occulte, nous allons là avoir un guidebook qui devrait faire à peu près pareil. 103 pages. Donc l'intérieur de la boîte, là, on tire sur du rouge. Donc là, nous avons un pentagramme inversé, j'ai l'impression, où on dirait l'étoile de Lucifer. Voilà. Avec un cordon pour attraper les cartes. Et toujours pareil, donc les cartes ne vont pas se faufiler dessous ce carton comme c'était le cas dans la version anglaise, parce que c'est vraiment, vous voyez, ça fait qu'un, donc c'est vraiment pas grand chose, mais c'est des petits trucs qui saoulent des fois. Donc les guidebooks, alors déjà la couverture est très agréable au toucher. Je sais que Mac Trevi a fait un gros travail de recherche dans toutes les bibliothèques européennes, parce que c'est des dessins qui ont été dessinés par des prêtres la plupart, depuis la nuit des temps, enfin depuis la nuit des temps, depuis que l'Église existe, hein, et depuis surtout que l'Église s'est intéressée aux anges ainsi qu'aux anges déchus.
Donc, je vais vous lire juste la table des matières pour les deux. Je vais comparer. Alors, on a l'introduction. Pour les anges, nous avons l'introduction, la hiérarchie des anges, la conjuration des esprits angéliques, le grand pentacle de Salomon, invoquer et congédier les esprits angéliques, comment utiliser le tarot d'évocation des anges. Et après, on passe à la signification donc, du tarot angélique. Donc, le nombre des anges de la Kabbale est de 72, mais ils ont rajouté donc 6 anges, 6 archanges en plus. L'archange Michel, Métatron, Gabriel, Aniel, Kamaël et Uriel. Et étrangement, Raphaël a été occulté, alors que je ne comprends pas ça par contre, parce que Raphaël est un ange quand même assez important. Donc voilà, donc je vous montre le sommaire. Voilà, et après on passe donc évidemment à la signification donc des cartes que voici. Pour les anges déchus, nous avons également l'introduction. Ensuite, nous avons le roi Salomon et les démons, préparation et offrande, calendrier des invocations, utilisation du tarot, interroger les démons. Et ensuite, la signification des cartes. Donc pareil, il n'y a que 72 anges déchus, on va dire, qui sont dans cette catégorie, qui font partir de l'arbre négatif ou de l'arbre déchu de la Kabbale, si je peux dire. Et ils ont rajouté donc comme démons, comme anges, Azazel, Baphomet, Belzébuth, Lucifer, Lucifuge et Maloc. Voilà, donc 2 guidebooks très intéressants. Surtout que le travail de Marc Travy est très intéressant. Mais je vous en reparlerai prochainement. Je ferai un vlog donc sur l'angéologie où je parlerai donc de ces 2 jeux entre autres. Et donc je reviendrai sur ces livres entre autres également. Donc la qualité des cartes, que ce soit l'un ou l'autre, elle est très bonne. C'est la même grandeur, hein. Si on le compare à un Grimaud, c'est un petit peu plus large, mais légèrement plus large, hein. Mais la hauteur est la même. Et donc c'est parti pour la présentation. Alors que je m'y prenne bien. Donc à ma droite vous avez les anges et à ma gauche donc les anges déchus. Donc Baphomet, je pense Baphomet n'est pas, on ne peut pas considérer Baphomet comme un ange déchu. C'est l'idole qui idolâtrait les Templiers. Donc ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il y a une correspondance avec le tarot qui se trouve à Meaux. Et vous avez donc des mots-clés également qui sont sur chacune des cartes. Ainsi qu'un petit texte concernant les anges uniquement, un petit titre juste là. Donc là par exemple, Uriel, le feu de Dieu. Et en mots-clés, nous allons avoir perturbation, avertit les catastrophes, aide à la transformation. Pour ce qui est de l'ange déchu, Maloc, nous allons avoir aggrave même les pires situations, dupe les mortels pour les entraver et accepte les sacrifices d'enfants. Alors le focus, voilà, des fois pas trop bien marché, il faut que je fasse une mise à jour je pense. Voilà, donc je les comparerai évidemment au jeu de Los Scarabeo que j'ai, donc le Goetia Tarot et le Nocturia Tarot, qui sont également donc des jeux sur les anges et les anges déchus de la Kabbale. Donc là nous avons des dessins qui font anciens, des dessins qui ont vraiment existé. Alors là au niveau de la qualité de la carte, je vois que c'est un petit peu gondolé. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez. En soi c'est pas bien grave et c'est pas ça qui va me déranger, mais bon.
on ne peut pas s'attendre à une qualité évidemment auto-éditée avec un mass market. Bien que Arcana Sacra dément tout ça. Donc pour travailler, je vais préférer ce jeu. Mais après, pour utiliser, je vais préférer les jeux de Los Scarabeo qui ont été dessinés d'ailleurs par le dessinateur qui a dessiné le Santa Muerte Tarot. Après, c'est des dessins, voilà, moi j'aime bien les dessins anciens, j'aime bien quand le jeu a une âme vraiment très ancienne. Et du coup, mais étonnamment, je préfère quand même les illustrations du Los Scarabeo. C'est assez bizarre, hein, car à la base, c'est plus... ça fait plus partir de mes goûts ce genre d'illustration. Les illustrations un peu trop futuristes, un peu trop... voilà, mais bon, comme quoi, quand c'est bien dessiné, on peut nous prendre de revers à tous les niveaux. Je me languissais d'avoir ce jeu, ces jeux du moins. Donc lors du vlog, je vous présenterai, si je ne me trompe pas, 4 jeux sur les anges et 4 jeux sur les anges déchus de la Kabbale, en vous conseillant lesquels il vaut mieux, dans lesquels il vaut mieux se diriger ou investir. Là, l'avantage de ce jeu, c'est que tout est en français. Donc c'est un gros avantage hein, pour tous ceux qui ne parlent pas anglais, même pour ceux qui parlent anglais, parce que des fois les traductions, c'est pas évident. Et il existe beaucoup de livres qui traitent donc le domaine de l'angéologie. Donc ces deux jeux, avec par exemple la Bible des anges, ou le traité angélique, vous avez vraiment de quoi faire. Ça va donner un peu plus de matière à la définition donc des cartes. Moi, je vais vous redire pour ce qui est d'Hippos et d'Iaël. Alors pour l'ange déchu, c'est révèle le passé et le futur, accorde l'intelligence et l'audace. Pour Hippos, qui correspond donc aux 2 de bâton. Pour ce qui est de Yael, qui correspond aux 3 de coupe, renommée et notoriété, influence sur le commerce, les voyages et les grandes découvertes. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il n'y avait pas que des définitions un peu tordues, comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas que c'est tordu, c'est un peu trop, comment dire, hors de notre temps, je trouve. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des bouquins sur l'angéologie pour, si vous voulez vraiment approfondir. Après, vous pouvez très bien vous servir de ces jeux uniquement qu'avec ces jeux sans bouquin sur l'angéologie. Mais voilà, si vous voulez, si l'angéologie vous plaît vraiment, je vous conseille, lors du vlog, je vous conseillerai donc quelques livres donc, pour approfondir vos connaissances et donner donc, compléter du moins les significations de ces cartes en question. Par exemple, les jeux de Los Scarabeo qui sont entièrement en anglais, j'ai utilisé mes bouquins plutôt que de traduire les bouquins qui étaient bien plus épais d'ailleurs que ceux-ci. Bon, après, la version auto-éditée de ce jeu, je ne sais pas s'il y a plus d'infos dans la version auto-éditée au final, parce que moi, le livre que j'ai, qui était vendu avec ma version auto-éditée du jeu, celui-là que je vous ai présenté, donc c'était un joli livre avec la couverture rigide, mais je ne peux pas dire qu'il y ait plus d'infos que dans cela. Donc, par
contre, au niveau des Los Carados, ceux qui parlent vraiment l'anglais, il y a beaucoup plus d'infos. Dans la version auto-éditée, parce qu'ils existent également ceux-là en version mass market. Donc par contre, que ce soit celui-là des anges ou celui-là des anges déchus, on ne le trouve plus en version auto-éditée. Donc il existe plusieurs façons d'utiliser ces cartes, donc sans aller chercher d'autres bouquins. Vous pouvez évidemment utiliser les significations qu'il y a sur les arcanes, mais également les significations qu'il y a sur les livres. Et vous pouvez rajouter à ces significations les correspondances. Vous voyez qu'il y a un mot qu'ils ont fait avec le tarot. Donc au final, c'est ça que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'ils sont... C'est assez vaste au niveau de tout ce qu'elle veut dire chaque arcane, chaque carte. C'est vraiment assez nourricier au niveau des significations. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de tout utiliser, hein. Si vous voulez utiliser juste la signification tarologique, pourquoi pas, ça peut très bien marcher, hein, parce que déjà, rien que d'utiliser la signification tarologique, c'est immense déjà. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans un premier temps, d'utiliser la signification tarologique ainsi que ce qu'il y a décrit sur les cartes. Après, vous allez un peu plus loin en allant piocher dans le livre. Voilà, donc c'est des jeux avec pas trop de couleurs. Il y a je vois qu'il y a du noir, du rouge, du blanc évidemment, et du doré. Mais du doré uniquement pour les anges. En arrière-fond. J'aurais aimé, quand j'ai commencé à m'intéresser à la géologie, qu'il existe déjà des jeux comme ça traduits. Il en existait quand même, et de très très bons, et qui n'ont pas encore été détrônés à mes yeux. Mais voilà, il n'y avait que ça, quoi, il n'y avait pas le choix. Là maintenant, il commence à y avoir beaucoup de choix pour les personnes vraiment qui veulent étudier la géologie. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Et voilà donc pour les dernières cartes. Donc les dernières, ce sont celles qui sont les plus proches des humains, on dit, car c'est la hiérarchie la plus basse et donc la plus proche des humains. Donc pour l'ange, comme mot-clé, nous allons avoir Dieu, la fin de toutes choses,
fait une renaissance, influe sur la santé et la longévité. Pour ce qui est de l'ange déchu, retourne les objets volés, retrouve les objets volés et punit les voleurs. Révèle les trésors cachés. Voilà. Voilà donc pour la présentation de ces deux magnifiques jeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.